C'est aujourd'hui que débute la 29e semaine de la prévention du suicide. Exactement. Le thème cette année, parler du suicide sauve des vies. C'est vraiment le message qu'on veut envoyer ce matin. D'ailleurs, selon les données analysées par l'Institut national de santé publique du Québec en collaboration avec le Bureau du coroner, le nombre de suicides continue heureusement de diminuer au Québec en 2016. Il y a eu en effet 104 suicides de moins comparativement à 2015, mais quand même pour un total de 1046 décès. Éric Légaré est ambassadeur de la Semaine de prévention du suicide. Bonjour, M. Bonjour, Légaré. Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, très apprécié. Vous êtes père de 2 enfants. Oui. Vous êtes facteur, passionné d'arts martiaux. Yes. Mais vous avez vécu un épisode noir au cours des dernières années. Oui. À un point tel où vous avez fait une tentative de suicide. Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Je dirais que c'est de l'accumulation de beaucoup d'événements. Comme je dis souvent, moi, ce que je faisais, c'est quand j'avais des problèmes, au lieu d'essayer de les régler, d'aller chercher de l'aide, je prenais ça, je mettais ça dans mon pack-sac, puis je continuais à avancer pareil. OK. Je en go, on y va, on y va. Mais à un moment donné, j'étais plus capable. J'ai écrasé. Le sac à dos devenait trop lourd. Il est venu beaucoup trop lourd. Puis la douleur intérieure, là, c'est horrible. On voit plus l'aide qui existe. Même si on sait qu'il y en a, on vient qu'on voit plus l'aide du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qui vous a sauvé la vie? Je dirais que c'est d'avoir lâché prise. J'étais un gars, hein? Tu sais, les gars, souvent, on veut rien savoir de l'aide, on est capable, on fonce. Là, j'ai lâché prise, j'ai pas eu le choix. Quand j'ai vu mes enfants, ma famille, j'ai fait OK, là, faut que je fasse de quoi. Puis, avec l'aide de mon PAE, Programme d'aide aux employés, j'ai eu l'aide, c'est une de mes collègues qui, oh, là, ça va pas bien, là. Prend le téléphone puis appelle. Fait que suite à ça, quand j'ai lâché prise, là, c'est là que tout s'est bien placé, autant pour moi que pour mes enfants, parce qu'il est allé aussi pour nous aider, tout le monde, vraiment dans la famille. Puis là, à force de faire des consultations, tout ça, de travailler là-dessus, puis d'en parler. Comment ça va aujourd'hui? Super. Ouais. Oui, parce que j'en parle. Exact. Ah, c'est C'est ça. ça. C'est vraiment Faut le en message qu'on parler. veut envoyer ce matin. Oui. C'est pas avoir peur. Vous avez fait référence des fois. Ah, les gars, on a de la misère à aller chercher de l'aide. Exact. Faut traverser ça, faut vaincre ça. Faut le traverser, il faut vraiment... Les gens, on dirait qu'ils ont peur d'utiliser les mots. Si la personne, vous voyez qu'elle est vraiment en détresse, de dire « Tu penses-tu au suicide? » Dites-le. On nomme les choses. Oui. On demande clairement, Oui. penses-tu à t'enlever Oui. la vie? Oui. Puis à qui on en parle? Vous dites, faut en parler, mais on choisit qui comme interlocuteur? Ça peut être plein de gens. Souvent, il y en a qui ne savent pas vraiment, là, s'ils sont en détresse, ils ne savent pas qui appeler. Le 811, ça peut faire. Un 866 appelle. Un ami, un frère, une sœur, un confrère de travail, peu importe qui. Ça va pas? Parle-en. Je veux dire, j'appelle mon chum pour faire un déménagement. Ça va pas bien, je vais l'appeler. C'est la même chose. Fait que c'est de s'ouvrir. Le problème, c'est ça, c'est que les gens ne veulent pas s'ouvrir souvent. Qu'est-ce qui empêche justement les gens de se tourner vers des ressources d'aide? Est-ce que c'est la peur du jugement? Beaucoup. Qu'est-ce qui freine? Beaucoup. Bien, moi, c'était ça, en tout cas. Ah oui? La peur de dire que j'étais un lâche, que j'abandonnais. Puis, j'étais un gars de performance avec les arts martiaux, veux pas. Fait que j'avais peur souvent de me faire tasser, de dire, quoi qu'il pense, il est bien faible. Ah, vous avez dit un mot important. Et voilà. Là. La peur d'avoir l'air faible. La peur d'avoir l'air faible. Ouais. Mais dans mon sport, quand on fait des soumissions, exemple, un peu, si je veux arrêter, je vais faire un tap. On va arrêter, on va retravailler, voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Dans la vie, c'est ça aussi. Si ça va pas bien, je vais prendre du recul. Je vais prendre le téléphone. Je vais aller chercher les personnes ressources pour aller chercher l'aide que j'ai besoin selon ce que j'ai besoin. Très belle image que vous nous lancez là. On voit le numéro à l'écran, un 866 appelle si à la maison vous avez besoin de demander de l'aide et à quel point c'est important de le faire. C'est un geste qui peut faire toute la différence. Oui. On est très content de voir que vous allez... Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci de la belle visite, Éric. C'est gentil. Bonjour aux enfants. Oui, Hein? Certainement. c'est sûr.